Dans un petit village, posé entre collines et vallées, vivait un homme nommé Andre. Tout le monde reconnaissait son courage et sa force de travail, mais tous savaient aussi qu'une bataille intérieure l'habitait depuis toujours. Andre ne savait pas attendre. Il voulait tout de suite. Une réponse, un résultat, une amélioration. S'il sentait que les choses tardaient, son cœur se serrait, sa respiration se faisait lourde, et une inquiétude sourde lui murmurait qu'il perdait son temps. Il était menuisier. Ses mains savaient dompter le bois, tracer des courbes précises, réparer ce que d'autres pensaient perdu. Pourtant, malgré son talent, une part de lui semblait incomplète. Chaque matin, il ouvrait son atelier parfumé de sciure et de résine. Et là, suspendu au mur, se trouvait un ancien horloge aux aiguilles immobiles. Cette horloge appartenait autrefois à son père, un homme calme, patient, capable d'attendre sans trembler ce que la vie préparait pour lui. L'horloge, cependant, ne fonctionnait plus. Depuis des années, aucune aiguille ne bougeait. Andre se disait souvent qu'il devrait la retirer et la jeter. À quoi bon garder un objet qui n'avance plus, qui ne parle plus, qui ne semble porter aucun souffle de vie? Pourtant, chaque fois qu'il tendait la main pour la décrocher, quelque chose en lui l'arrêtait, comme si cette horloge figée avait encore quelque chose à dire, comme si ce silence renfermait une parole plus forte que le bruit du monde. Une après-midi, alors que le soleil tombait doucement derrière les toits, un vieil homme entra dans l'atelier. Il portait une veste usée, un chapeau de paille défraîchi, et dans ses yeux dansait une sérénité rare. « Pourrais-tu réparer cette chaise ?» demanda-t-il d'une voix douce. Elle appartenait à mon épouse. Elle n'a pas de valeur pour les autres, mais elle en a pour moi. Andre voulait refuser. Il avait trop de travail, trop d'urgence, trop d'inquiétude dans le cœur pour s'ajouter une tâche de plus. « Vous devrez attendre, monsieur. Je suis débordé. » Le vieil homme sourit avec une paix désarmante. « Je peux attendre. Les choses qui valent la peine prennent toujours du temps. » Ce simple phrase toucha Andre comme un coup lent mais profond. Comment un homme pouvait-il dire cela sans crainte, sans tension, sans révolte? Lui, Andre, vivait dans la peur de perdre chaque minute. Lui qui comptait, anticipait, s'accélérait pour ne jamais laisser un instant filer. Les jours passèrent, puis une semaine. La chaise resta dans un coin, oubliée sous des morceaux de bois. Une nuit, tandis qu'Andre travaillait seul, une lueur venue de la lune se refléta sur le verre de l'horloge. Il s'approcha. Rien de magique, juste un rayon pâle. Pourtant, en observant cette horloge immobile, un souvenir remonta. La voix de son père, douce mais ferme, murmurant « Ce n'est pas le temps qui te manque, mon fils, c'est la paix. » Le lendemain, le vieillard revint avec la même douceur. « Est-ce que la chaise est prête ?» Andre baissa la tête. « Non, monsieur, je ne l'ai même pas commencé. » Le vieil homme inclina la tête sans reproche. « Alors j'attendrai encore. » Puis il quitta l'atelier, sifflant une mélodie qui glissa dans la rue comme un souffle de paix. Cette attitude troubla profondément Andre. Personne dans le village ne savait attendre ainsi. Les gens réclamaient, exigeaient, pressaient. Mais cet homme semblait vivre dans un autre rythme, un rythme qui ne se laissait dicter ni par l'urgence, ni par la peur. Cette nuit-là, Andre prit enfin la chaise dans ses mains. Il commença à travailler, non pas pour aller vite, non pas pour satisfaire une attente, mais pour la réparer véritablement. Il travailla lentement, en respirant profondément, en observant chaque détail. Pour la première fois de sa vie, il ne cherchait pas à gagner du temps, mais à le respecter. 3 jours passèrent. La chaise, autrefois fragile, retrouvait une beauté simple et douce. Et au moment où il leva la tête, son regard tomba sur l'horloge. Une aiguille avait bougé, d'un seul cran, minuscule, mais suffisant pour faire vibrer tout son être. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Il s'approcha. Le tic-tac était faible, presque timide, mais bien réel. L'horloge qui dormait depuis des années venait de reprendre vie. Le lendemain, lorsque le vieillard revint et vit la chaise, une larme glissa sur sa joue. « Merci, mon fils. Mon épouse aurait souri. » Andre voulut refuser d'être payé. Le vieil homme posa doucement sa main sur la sienne. «
Tu n'as pas réparé une chaise, tu as réparé ta manière de regarder le temps. Souviens-toi, la patience, ce n'est pas attendre, c'est croire pendant que tu attends. Puis il s'en alla, laissant derrière lui un silence différent, un silence qui respirait. Ce jour-là, André comprit que quelque chose venait de commencer. Les jours suivants, André observa l'horloge avec une attention nouvelle. Chaque fois qu'il entrait dans l'atelier, ses yeux cherchaient le léger mouvement des aiguilles, comme si cet ancien objet devenait soudain un compagnon silencieux. Le tic-tac, faible mais constant, semblait dire quelque chose que son cœur comprenait sans mots. Pourtant, malgré cette lueur nouvelle dans sa vie, le rythme du village ne changeait pas. Les commandes continuaient à arriver, les clients pressaient toujours davantage, et André sentait parfois son ancienne impatience revenir gratter contre les parois de son esprit. Un matin, une lettre du conseil municipal arriva. On cherchait des volontaires pour restaurer une vieille école rurale abandonnée à quelques kilomètres du village. Le projet ne promettait ni grande rémunération ni reconnaissance, mais offrait un gîte simple et de la nourriture. André hésita puis accepta. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais quelque chose en lui demandait un déplacement, une rupture avec la routine. Peut-être, pensa-t-il, qu'un autre paysage apaiserait les battements trop rapides de son cœur. Lorsqu'il arriva sur le terrain de l'école, il fut saisi par l'état des lieux. Les murs étaient fissures, les fenêtres brisées, le toit mangé par le temps. Dans la cour, des herbes hautes étouffaient encore les anciennes traces de jeux d'enfants. À l'entrée, un panneau presque efface disait « Là où il y a des enfants, il y a toujours de l'espoir ». André sentit un pincement dans la poitrine. Un contremaître robuste l'accueillit et lui indiqua sa première tâche, nettoyer un champ situé derrière l'école afin d'y aménager un futur potager. Le terrain est mauvais, plein de pierres, faudra du courage, voilà des outils, bon travail. André se mit donc à la tâche. Le sol était dur, le soleil brûlant. La pioche heurtait des cailloux plus nombreux que la terre elle-même. Plusieurs volontaires vinrent voir, secouèrent la tête et s'éloignèrent. « Qu'à ne servira à rien, ce terrain est mort », lança un jeune homme en partant. André sourit doucement. Le sol ne semble mort que quand on le regarde avec trop de hâte. Le jeune rit et disparut. Mais André continua, jour après jour, en silence, avec un rythme calme mais déterminé. Chaque geste devenait une prière sans mots. Chaque pierre retirée devenait un fardeau libéré. Parfois, en relevant la tête, il croyait entendre la phrase du vieillard résonner dans sa mémoire « Les choses qui valent la peine prennent du temps ». Le temps passa ainsi, lent et profond. Puis, un soir, alors qu'il travaillait seul, une pluie fine tomba sur le champ. La terre se ramollit, le parfum du sol mouillé monta. Et le lendemain, juste au centre de la parcelle, André aperçut quelque chose. Un minuscule point vert. Une première pousse, fragile, presque invisible, mais vivante. Ses mains tremblèrent. Il se mit à genoux devant cette petite tige encore tremblante et un sourire sincère illumina son visage. « Merci », murmura-t-il intérieurement. Car ce simple signe de vie suffisait à effacer des semaines de fatigue. Le bruit se répandit parmi les volontaires. Certains, étonnés, se rapprochèrent. D'autres offrirent des graines, des outils, un peu de leur temps. Bientôt, plusieurs mains s'activèrent sur le terrain. Ce qui semblait impossible quelques semaines plus tôt commençait à prendre forme. L'herbe disparut, la terre devint plus souple, les sillons prirent vie. Et peu à peu, des enfants du village vinrent, curieux, apporter leur aide. L'endroit qui n'était qu'un champ stérile devint un espace vivant. La vieille école, autrefois silencieuse, se remplit de rire. Et André, au milieu de tout cela, sentait son horloge intérieure se remettre en marche. Pas une horloge de minutes, mais une horloge de sens. Il ne cherchait plus à voir les résultats immédiats. Il vivait chaque journée comme une semence, et chaque geste comme un acte de foi. Un après-midi, alors qu'il rangeait des outils, il aperçut une silhouette familière au bout du champ. Un vieillard, mince, fragile, avançant avec lenteur mais avec la même douceur que celui qui était venu un jour faire réparer une chaise. Son cœur se serra. Il reconnut le regard, la paix dans les yeux, la démarche calme.
Le vieil homme s'approcha et dit en souriant « Je vois que tu as appris à attendre ». André laissa tomber sa pelle et courut presque vers lui. « Je pensais ne jamais vous revoir. »« Je ne savais pas non plus si je reviendrais, » répondit le vieillard, « mais je voulais te remercier. »« Me remercier de quoi ?» demanda André, surpris. « La chaise que tu as réparée, je l'ai offerte à cette école avant de tomber malade. Elle est là, dans l'entrée. Les enfants-ci asseyent pour lire des histoires. » André sentit son souffle se couper. Il avait vu cette chaise en arrivant, mais n'avait pas reconnu son propre travail. Et soudain, tout s'éclaira. Le vieillard leva ses yeux vers le ciel et ajouta « Dieu ne se trompe pas. Il ne se moque pas de celui qui travaille en silence. Il le prépare pendant que les autres abandonnent. » Puis il posa son regard sur André, comme pour sceller une vérité. Le temps n'enseigne pas tout, mais il apprend à voir autrement. André voulut répondre, mais le vieillard repartit déjà, disparaissant dans la lumière du soir comme une bénédiction silencieuse. Dans le cœur d'André, quelque chose venait encore de fleurir. L'hiver arriva plus tôt que prévu cette année-là. Le froid se glissa entre les maisons, recouvrit les toits d'une fine poussière blanche et enveloppa l'atelier d'André Dunn, silence encore plus profond que des habitudes. Le champ de l'école continuait de fleurir malgré les premières gelées, mais quelque chose dans le cœur d'André commença à se troubler. Sa mère, qui vivait à 3 kilomètres du village, tomba malade. D'abord une toux légère, puis une fatigue qui semblait coller à sa peau, puis un souffle court qui inquiétait André chaque fois qu'il rentrait chez elle. Chaque soir, après le travail, il marchait jusqu'à sa maison, préparait du thé chaud, rallumait la cheminée, ajustait les couvertures et restait assis près d'elle pendant que le vieux horloge de la pièce marquait lentement les secondes. Le son régulier, autrefois rassurant, commença à peser sur sa poitrine. Chaque tic-tac devenait le rappel cruel que le temps avançait, que la maladie gagnait, que la vie pouvait se dérober sans prévenir. « Maman, tu vas guérir », disait-il avec un sourire forcé. Mais il voyait dans le regard de sa mère une tendresse silencieuse, presque une acceptation que lui refusait encore la peur. Une nuit, alors que la pluie frappait les vitres, elle lui prit la main avec une douceur qui lui serra le cœur. « André, promets-moi de continuer à espérer, même quand tu ne comprendras pas pourquoi les choses arrivent. » Il secoua la tête, refusant cette idée, refusant la fragilité qu'il lisait dans ses yeux. « La foi, mon fils, ne se voit pas quand tout va bien. Elle se révèle quand tout semble partir. » André voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Il posa seulement son front contre la main de sa mère et la serra, comme si ce geste pouvait retenir la vie. Les jours suivants devinrent une lutte silencieuse. Le médecin du village venait souvent, faisait de son mieux. Mais André voyait que la lumière de sa mère déclinait comme une bougie à la fin de sa cire. L'hiver s'installait, lourd, glacé. L'atelier d'André resta fermé plusieurs semaines. Le tic-tac de l'horloge qui avait repris vie se tut soudain, comme si lui aussi se mettait en deuil. Un après-midi, alors qu'il tentait de réparer une table, une vague de colère l'envahit. Le marteau frappa trop fort, glissa, heurta le bois. André se redressa brusquement, les yeux brûlants. « Seigneur, est-ce pour cela que tu m'as appris à attendre, pour la perdre, elle aussi ?» Le silence qui suivit fut presque terrifiant. Aucun souffle, aucun craquement, rien. Même le vent semblait s'être retiré. André tomba à genoux, ses mains couvrant son visage. Le sol froid contre sa peau lui rappelant qu'il était vivant, même si son cœur, lui, semblait s'effondrer. Cette nuit-là, alors qu'il veillait près du lit de sa mère, elle se réveilla soudain, comme si une petite lueur l'avait ramenée. « André, murmura-t-elle, te souviens-tu de l'horloge de ton père ?» Il hocha la tête. « Tu sais pourquoi il l'a gardée même quand elle ne fonctionnait plus ?» André fronça les sourcils. Il n'avait jamais compris. Elle sourit faiblement. « Parce qu'il disait que le temps de Dieu ne se mesure pas avec les aiguilles des hommes. » Sa voix se fit plus légère, presque un souffle. « L'horloge n'était pas cassée, mon fils. Elle attendait seulement l'heure exacte pour repartir. » Ce furent ses dernières paroles. Quand le soleil se leva le lendemain, elle ne respirait plus. Le ciel semblait partager la peine d'André, car une pluie fine tomba pendant toute la cérémonie.
Le village entier accompagna André, mais il ne parlait pas. Son visage portait un mélange de douleur, de fatigue et d'un vide qu'aucune parole ne pouvait combler. Le soir, il rentra chez lui, s'assit devant l'horloge immobile et resta là des heures entières, sans bouger. Finalement, il la prit dans ses mains, la serra contre son cœur et murmura, entre sanglots, « Seigneur, si tout a un temps, alors donne une fin à ce chagrin. » En reposant l'horloge, une petite pièce interne tomba sur la table, un minuscule écrou qui avait dû se détacher depuis des années. André, presque machinalement, prit un tournevis et se mit à réparer l'horloge. Il ne le fit pas pour la faire fonctionner, mais pour apaiser son esprit. Il travailla lentement, avec une concentration profonde, comme si ce geste recousait une partie déchirée de lui-même. Lorsqu'il termina, il suspendit l'horloge au mur. Rien ne se passa d'abord. Puis, au moment même où il détourna le regard, un son très doux s'éleva. Tic-tac, tic-tac. L'horloge venait de renaître. Et avec elle, quelque chose en André recommença à vivre. Le lendemain, il retourna sur le terrain de l'école. Le jardin était couvert de fleurs malgré l'hiver, des enfants couraient en riant, leurs pas faisant vibrer la terre gelée. Une petite fille s'approcha de lui et lui tendit une lettre. « C'est la maîtresse qui m'a demandé de vous donner CA. » André ouvrit le papier. Une phrase était écrite d'une main tremblante, mais familière. La patience qui sème finit toujours par récolter. La signature était celle du vieillard. André sentit une chaleur monter dans sa poitrine, comme si la vie, doucement, lui soufflait que rien n'était fini, que certaines douleurs sont des graines, même si on ne le voit pas immédiatement. Il leva les yeux vers le ciel gris de l'hiver, respira profondément et dit en silence, « Seigneur, enseigne-moi encore, je suis prêt. » Les mois passèrent, et le vent de l'hiver laissa place à la douceur du printemps. Petit à petit, la vie retrouva sa place dans le cœur d'André. Il reprit l'atelier, mais sa manière de travailler avait changé. Ses gestes étaient plus lents, plus attentifs, presque méditatifs. Les habitants du village remarquèrent que dans son regard, autrefois rempli de tension, brillait maintenant une paix nouvelle. Quand un client pressé frappait à la porte, André souriait et répondait simplement « Tout arrive quand cela doit arriver ». Il n'avait plus peur du temps. Il marchait avec lui. Un matin, alors qu'il ouvrait les volets, un jeune homme se présenta à l'atelier. Il portait des outils usés et une timidité sincère. « On m'a parlé de vous », dit-il. « On dit que vous ne fabriquez pas seulement des choses avec vos mains, mais aussi avec votre paix. Je voudrais apprendre la menuiserie avec vous. » André observa le visage du garçon. Il y vit un reflet de lui-même, autrefois perdu, impatient, cherchant un sens. « Entre, dit-il avec douceur, je peux t'apprendre à travailler le bois. Mais surtout, je peux t'apprendre à ne pas te perdre quand le temps semble silencieux. » Le jeune apprenti resta. Les jours passaient, remplis de sciures, de tâches simples, de conversations profondes. André ne donnait pas de longues leçons. Il parlait peu, mais ses paroles, toujours posées, tombaient dans le cœur du garçon comme des gouttes qui sculptent la pierre. « Tu vois, disait-il souvent, si tu veux dompter le bois, tu dois d'abord dompter ton souffle. Le temps n'est pas ton ennemi. Il est là pour t'apprendre. » Parfois, il racontait l'histoire du vieil homme et de la chaise, celle du champ autrefois stérile, celle de l'horloge brisée qui avait fini par revivre. Et chaque anecdote devenait une graine dans le cœur du jeune apprenti. Les habitants du village venaient de plus en plus nombreux. Certains ne venaient pas pour des réparations, mais pour s'asseoir un moment dans l'atelier. Ils disaient que cet endroit avait quelque chose de particulier, un calme, une chaleur, un souffle. « C'est parce que le temps ici ne court pas », répondait André en souriant. Il écoute. Un jour, une femme entra dans l'atelier portant dans ses yeux une tristesse profonde. « Mon fils est malade », dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne sais plus quoi faire. Je me sens au bout de ma force. » André la fit asseoir. Sur la table reposait une petite croix en bois. Il la prit, la plaça dans les mains de la femme et dit doucement « Ceci ne te promet pas une vie facile.
Ceci te rappelle seulement que Dieu n'arrive jamais en retard. Parfois, il attend que notre regard change. La femme partit en larmes, mais des larmes qui portaient un apaisement. Quelques semaines plus tard, elle revint avec un sourire et un dessin fait par son fils. Sur le papier, un petit garçon tenait une horloge et au-dessus était écrit « Merci pour l'attente ». André sentit une émotion profonde. Le cycle se répétait. Ce qu'il avait reçu, il le transmettait. Ce qu'il avait appris dans la douleur, d'autres le recevaient en lumière. Les années passèrent. L'atelier devint un refuge. Les enfants venaient y apprendre à tailler le bois, mais aussi à respirer. « Ne courez pas après le temps », leur disait André. « Laissez-le venir. Il sait ce qu'il fait. » Le jeune apprenti, devenu un homme, restait auprès de lui. Il observait chaque mouvement, chaque silence, chaque sourire. Un soir, alors que le village dormait, l'horloge ceste arrêta de nouveau. André le remarqua, mais au lieu de s'inquiéter, il sourit. Il comprenait que rien ne s'arrête sans raison. Il éteignit la lampe et s'assit dans sa chaise. Avant de fermer les yeux, il murmura « Peut-être que maintenant, c'est mon tour de me reposer pendant que l'autre apprend à attendre. » Le lendemain matin, l'apprenti arriva comme toujours. Il appela André, frappa à la porte, entra et le trouva assis dans sa chaise, les mains posées paisiblement, le visage serein. Il était parti dans le silence, comme une feuille qui tombe sans bruit. Il n'y eut pas de cri, seulement un profond respect. L'horloge au mur, soudain, se remit à tic-taquer. Personne ne sut pourquoi. L'apprenti prit la lettre posée sur la table. 6 mots seulement. Le temps ne s'arrête jamais. Continue. À partir de ce jour, le jeune homme entretint l'atelier. Les gens disaient qu'on entendait encore la voix d'André dans le souffle du vent, dans les pas des enfants, dans chaque morceau de bois qui prenait forme. Une mariposa blanche entra un matin, se posa sur la chaise vide. L'apprenti sourit. « Il est toujours là », pensa-t-il. Et ainsi, l'histoire de l'homme qui avait appris à attendre devint une lumière transmise de génération en génération. Car celui qui apprend à attendre apprend aussi à vivre, et celui qui vit avec patience laisse une trace que même le temps ne peut effacer.